Mercredi 9 décembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Un avenir radieux, écrit le journal. Au deuxième jour de sa visite de travail et d'amitié, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a eu un entretien ensuite élargi aux délégations des deux pays avec son homologue Ali Bongo Ondimba, dessinant les perspectives d'une coopération bilatérale plus dynamique. Après la ZERP d'un coq lundi, l'hôte du Gabon doit visiter ce mercredi la palmeraie d'Olam à Mouila. Au Bénin, la nation amène ses électeurs à l'Assemblée nationale. La loi de finances gestion 2021, adoptée à l'unanimité. Annonce le journal, une actualité relayée en manchette de la presse du jour. Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2021, adoptée à l'unanimité, comme s'il s'était passé le mot. Mais le journal ici précise que le social est bien renforcé pour le bonheur des populations. Et de trois avec le matinal qui dit la même chose, plus de 2000 milliards pour poursuivre la politique gouvernementale. Un budget sous le sceau du social. L'événement précis reste sur le même titre, mais en révélant le montant. Près de 2500 milliards de francs CFA en 2021, avec la moitié du budget consacré au social. Des chiffres également en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Performance économique, 1900 milliards de francs CFA de recettes douanières malgré le Covid-19. Le jour plus écrit qu'à peine a-t-il reçu ses passeports, Gbagbo déclare déjà la guerre au camp Afi. La liste des personnes au FPI à qui il n'adresse plus la parole. L'ancien président ivoirien de faire la une du Nouveau Courrier également. Mais cette fois-ci pour une autre actualité. Gbagbo sorti de prison, Sarkozy son bourreau en route pour la prison. Vraiment Dieu est Dieu, dit le journal. Le Nouveau Réveil, lui, évoque l'arrestation par dizaines et des leaders politiques en exil et en prison. Traque et terreur sur l'opposition avant l'investiture de Ouattara, déduit le journal, qui poursuit en disant que tous les Ivoiriens vivent la peur au ventre. Au Togo, Liberté s'interroge. UTB, une banque qui emploie des agents arnaqueurs, interroge le journal alors que du côté du Sénégal avec l'enquête, il est question de ralliement tous azimuts à la majorité. Le jeu trouble du chef, déduit le journal. Le quotidien lui évoque la rencontre Sonko-Khalifa, un contact barrière. Le journal dit juste en dessous qu'une alliance serait en gestation pour contrer les retrouvailles Macky-Idi. Et justement, du président Macky Sall, il est question avec le Soleil. Intégration africaine, le chef de l'État plaide pour le CAMES et la recherche. Et d'ailleurs, le prix Macky Sall a été décerné au programme thématique de recherche santé. Wolf Quotidien titre dans sa livraison du jour « Manœuvre souterraine, ce que mijotent Sonko et Khalifa ». Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous relaie les propos du Renlac concernant l'exploitation minière dans le pays. L'or qui sort du sous-sol burkinabé semble s'envoler vers d'autres cieux sans profiter aux Burkinabés. Et enfin en Afrique du Nord, le matin dit que Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses hautes instructions au gouvernement pour l'adoption de la gratuité du vaccin contre l'épidémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!